Salut à tous et bienvenue non pas dans ce journal de bord mais un épisode complètement filler. Vous inquiétez pas, les journaux de bord reprendront normalement la semaine prochaine, mais pour marquer le coup donc des 100 vidéos sur la chaîne, je voulais vous présenter les projets que j'ai pour le studio Platinum Octopus, le studio que j'ai créé, mon studio de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Je fais le jeu Persistent Mecha Arena. Vous voyez donc ici un petit peu les mécaniques principales qu'il y a. Hein. Vous savez déjà ce qu'il en est. La ville circulaire de Rain City. Il y aura une story riche parce que c'est un RPG à la base. Il y aura une customisation des builds de votre robot. Et évidemment, c'est un jeu de combat de robots qui est inspiré de Custom Robot Arena. Voilà. Il n'y a pas vraiment donc de surprises, ce sont des choses que vous connaissez déjà, que j'ai déjà parlé. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir toute la série donc des journaux de bord. J'ai déjà prévu 4 jeux. Ouais, 4 jeux, quatre projets en fait. Après Persistent Mecha Arena. Et là, les gens se disent non, mais c'est franchement, c'est n'importe quoi. Tu prévois des trucs à l'avance, ce bazar. Maintenant, je vais vous expliquer en fait une réalité en tant que solo dev. C'est que nous, on n'a pas le choix, on doit s'organiser. On est tout seul, on doit gagner du temps d'une certaine manière. Parce que si je dis, ok, je fais Persistent Mecha Arena pendant un an, le prochain jeu c'est dans un an, les gens pètent des plombs et ils vont vous oublier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, il faut enchaîner relativement vite les projets. Évidemment, pas tous les mois, parce que là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais il faut que les joueurs puissent déjà avoir des news quelques mois seulement après avoir fini de jouer au précédent jeu. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Avec une bonne organisation. Et donc, les GD Docs, c'est une bonne manière en fait de s'organiser parce que non seulement vous allez pouvoir organiser votre communication, mais vous allez pouvoir accélérer votre temps de développement parce que vous savez déjà où est-ce que vous allez aller. Et donc, le prochain projet, parce que vous allez comprendre en fait comment est-ce que je fonctionne dans mon organisation, le prochain projet, qui est pour les 1000 abonnés de YouTube, eh bien, il y aura le fameux Burger Simulator. J'ai déjà créé en fait le GDDoc du Burger Simulator. Les GDDoc se trouvent dans la description, vous pouvez les voir et me donner vos avis en fait sur les différents jeux. Je ne vais pas en fait vous expliquer chacune des slides de peur d'agrandir la vidéo, surtout que vous pouvez tout simplement voilà, vous-même allez voir de votre côté qu'est-ce qu'il y en est. Donc, il y a effectivement un petit pitch. Le but du Burger Simulator, c'est vraiment un jeu purement satirique, comme je dis ici. C'est un simulator de fast-food cyberpunk satirique 2D. Voilà, et comme référence, j'ai Valhalla. Je vais vraiment lui donner une vibe de Valhalla. Et d'autres références sur un milliard de simulateurs de food qui sont tous les mêmes. Pour moi, ce jeu n'a même aucun intérêt, mais le pourquoi est-ce que je le fais? Parce que Razor m'a fait promettre que je lui faisais en fait un jeu de burger. C'était soit ça, soit je revenais en fait sur Marvel Snap. J'ai pas envie de revenir sur Marvel Snap. Du coup, ça sera le jeu de burger. De toute façon, c'est un jeu qui prendra pas plus de 2 à 3 semaines à créer. C'est vraiment un jeu qui va se faire très rapidement, très facilement. Faut pas déconner finalement. Euh, Bref, la map, donc comme vous pouvez l'imaginer, ce sera du 2D. Donc c'est tout comme il va se passer, c'est que vous avez tous les clients ici, vous êtes derrière un comptoir et vous avez en fait vos différents menus disponibles pour pouvoir voilà, mettre dans un four certaines choses, etc., etc. Les techniques graphiques, il n'y en a pas un milliard. Il faut vraiment en fait ajouter l'editing effect que l'on peut trouver en fait dans Valhalla tout simplement. Je vous invite donc à aller tester en fait ce fameux jeu Valhalla qui est un jeu narratif. Et moi je compte prendre en fait le gameplay donc, de Valhalla ainsi que son pixel art pour pouvoir tout simplement créer ce jeu. En structure narrative, voilà.
Gameplay, c'est un truc extrêmement simple que j'ai créé, comme tous les jeux de simulator en fait finalement. Mais comme ben, c'est dans le cyberpunk, bien vous aurez des mécaniques comme ben, cuire en fait un pain quantique par exemple. Voilà. Des trucs comme ça en mode ben, vous devez en fait cuire le pain ou le burger en fait dans deux états différents. Il est à la fois cuit et cramé. Ça pourrait très bien se passer comme ça. Et bref, j'ai imaginé en fait un milliard de possibilités comme ça et en ingrédients type. C'est là où je vais reprendre en fait Valhalla dans sa mécanique. C'est que vous allez en fait avoir des ingrédients clés et vous allez en fait les combiner vous-même pour pouvoir créer une boisson ou une nourriture, tout simplement. Bref, ce genre de truc, évidemment, tout sera donc évidemment en termes de lore complètement synthétique. Et en tant qu'ambiance sonore, un truc extrêmement simple, donc du synthwave, lofi rétro-futuriste, vraiment comme Valhalla en fait. Du moins, je vais essayer, je ne pourrai pas créer des musiques aussi bien que Valhalla, mais je vais au moins créer des beats avec Strudel Repl et Audacity pour pouvoir mixer le son. C'est donc extrêmement simple comme jeu de burger, évidemment je le ferai qu'à partir de 1000 abonnés pour cette promesse, mais c'est tout. C'est un jeu qui va me faire prendre donc une pause dans Person Maker Arena, mais ça sera voilà un projet extrêmement court finalement. Donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus, c'est un jeu purement satirique. Donc voilà. En revanche, il y a le prochain projet qui lui est beaucoup plus sérieux. C'est un Metroidvania Cyberpunk 2D. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, vous lisez de vous-même en fait tout le JD Doc. J'ai donc des références pour le Metroidvania, Bloodstain, Hollow Knight et Sanabi pour le pixel art. Hollow Knight, vous le verrez en fait un petit peu plus tard dans le JD Doc parce que je trouve que la technique, la technique utilisée pour pouvoir avoir un environnement riche est tout simplement en fait une dinguerie. Donc je vais reprendre ça. Et c'est extrêmement possible à faire en 2D, en 2,5D, 3D. On va pas dire que c'est plus facile ou moins facile, c'est que c'est complètement différent. Et je voulais garder vraiment cet aspect 2D. Et pourquoi Bloodstain? Ben, tout simplement parce que voilà, ça doit rester un Castlevania, ça va reprendre les codes du Castlevania. Je ne vais pas réinventer la roue du scénario à ce niveau-là. Ça sera un Castlevania-like. Donc un Metroidvania, très simplement. Et Stanabi pour le pixel art, tout simplement. Vraiment, juste pour dire que c'est du pixel art et c'est la seule référence que j'ai actuellement. C'est du pixel art qui est certes assez développé, mais ça reste du pixel art. Ensuite, la map, ben, j'ai déjà en fait réfléchi à peu près en fait toutes les zones de la map. Donc ça se passera comme ça. Et ben, la manière en fait pour pouvoir débloquer les raccourcis se fera au biais en fait de l'ascenseur ici. Donc vous débloquerez un raccourci non pas en fait d'une zone à l'autre, vous en aurez, mais le raccourci principal sera avec l'ascenseur. Une fois que vous aurez débloqué par exemple toute la zone verte, eh bien vous débloquez en fait l'ascenseur pour pouvoir passer de tout en bas à la zone verte tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. Et je vais faire en sorte. Donc, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le GD Doc. Donc, comme je vous ai dit, en fait, la fameuse technique graphique multilayer et parallaxe, c'est comme ça que je vois les choses. Évidemment, ce ne seront pas ces sprites-là qui seront utilisés, mais au moins, vous comprenez en fait le principe que je veux utiliser, le principe qu'utilise même Hollow Knight pour pouvoir avoir donc des environnements très riches finalement. Donc, en termes de structure narrative, euh, je suis vraiment pas fait compliqué. C'est la même structure narrative que tous les Castlevania. Il n'y a vraiment, vraiment rien qui a changé par rapport à un Castlevania à ce niveau-là. Vous pouvez donc lire donc, de vous-même ce qu'il en est. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas réinventé la roue. Je veux plus me focus sur l'ambiance que je voudrais donner à mon jeu, plus que
l'aspect narratif. Surtout que, bah d'accord, il y a une histoire, en fait, il y a un filon qu'on suit, mais très concrètement, dans un Castlevania, euh, tout ce que vous voulez, en fait, c'est l'histoire pour avoir une justification d'aller buter le boss final, tout simplement. Et c'est exactement ça qui va se passer, en fait, ici aussi. Euh, En termes de gameplay, alors, encore une fois, extrêmement simple, c'est là où je vais vous dire que je compte, en termes de design, de débloc, d'unlock, de mécanique, en gros, c'est un boss sur deux vous donnera une amélioration. Évidemment, ça doit être suffisamment ouvert pour que un joueur puisse contourner en fait d'une manière ou d'une autre certaines zones, mais dans le principe, dans mon design, je voudrais dans le chemin classique, vous battez un boss, débloquez en fait une mécanique, vous explorez la nouvelle zone, les nouveaux ennemis, vous battez le boss qui lui va juste vous faire débloquer une nouvelle zone, et là pareil vous explorez et vous allez rencontrer en fait le boss qui va vous faire débloquer une mécanique, et vous reprenez en fait à explorer une nouvelle zone, etc. etc. Les mécaniques clés seront les implants, donc le vol d'implants pour les boss et le craft d'implants pour les différents pouvoirs, comme dans Castlevania, vous avez donc des pouvoirs que vous débloquez sur les ennemis de manière générale. Et bien là, en gros, vous aurez en fait des scraps que vous pourrez en fait utiliser pour crafter certains implants. Voilà, tout simplement. Donc imaginez, vous avez 3 cœurs de chien mécanique que vous combinez avec 1 milliard de scraps, et eh bien ça vous débloque une super vitesse. Ou les crocs du chien, par exemple, je ne sais pas. Je ne fais que spéculer jusqu'ici, mais on aura le même système, en tout cas, de pouvoir qu'un Castlevania. Voilà, comme je vous l'ai dit, je réinvente pas la roue, je réinvente pas le gameplay. Je veux vraiment en fait avoir un Metroidvania pur dans son système. Je veux plus euh, axer les choses sur la partie cyberpunk. Vous comprenez bien que comme je dois être organisé, je ne vais pas perdre du temps sur qu'est-ce que je vais créer comme mécanique, tout bazar, non. C'est, je crée les mécaniques principales et ensuite on créera en fait toutes les petites mécaniques d'à côté. Voilà. Simplement, en fait, je vais pas réinventer en fait la roue comme j'ai dit, et on va pouvoir se focus sur des mécaniques d'abord principales, et le reste des mécaniques secondaires serviront là plus pour vous aider à avancer dans les niveaux, plus euh, que de débloquer de nouvelles zones. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, en revanche, pour les pouvoirs principaux, alors hormis Adrenaline Rush, Flow State, qui eux sont des éléments scénaristiques que je vais euh, implémenter, qui sont propres à mon jeu, ok. Je ne vais pas vous spoiler plus là-dessus, mais après il y a les poumons filtrants. En quoi est-ce que ça sera utile, les poumons filtrants, pour débloquer en fait certaines zones qui sont tout simplement jonchées par du poison? Eh bien, vous pourrez avoir vos poumons filtrants qui vous permettront euh, de traverser des zones empoisonnées ou des zones inondées, par exemple. Le hack diamond, c'est pour tout simplement en fait le hack. Vous pourrez hacker certains ennemis et certains éléments de décor pour pouvoir débloquer certaines zones. Et bien, vous aurez par exemple pour certaines portes un petit comment dire, un petit mini-jeu qui apparaîtra un petit peu comme dans Cyberpunk, dans le sens où vous avez un petit mini-jeu et vous devez donner en fait les bonnes combinaisons pour pouvoir débloquer les choses. Sauf qu'ici en fait, ça aura juste pour but de débloquer quelque chose. Vous n'allez pas nécessairement en fait récupérer du scrap ou de l'argent avec le hack de ce genre. En revanche, le reste, les câbles grappins, jambes bien renforcés, propulseurs, module de planage et main griffue, ça, ce sont des trucs extrêmement simples parce que on parle juste des mécaniques qui se trouvent dans Hollow Knight, par exemple. Le câble grappin,
tout simplement le grappin comme dans Silksong que j'ai trouvé exceptionnel. Les jambes renforcées, ça serait le dash, tout simplement. Les propulseurs pour pouvoir faire le double saut, le module de planage pour planer, les mains griffues pour pouvoir s'agripper. Donc là, je reprendrai en fait les mécaniques de Silksong que j'ai trouvé très bien designées à ce niveau-là. Donc vous ne serez pas dépaysé par rapport à un Hollow Knight par exemple. En termes de mécanique, j'entends. Ensuite, les types d'ennemis, ben, il y aura donc des gardiens humains, des policiers humains toujours, mais il pourrait y avoir donc des robots policiers aussi. Ce sera aussi donc des variantes qu'il pourra y avoir, des robots sentinelles, des robots animaux, des robots humanoïdes, des expériences ratées, des robots hors de contrôle et des expériences hors de contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de lore, et donc là, j'en ai parlé en fait dans la structure narrative en soi, mais très concrètement, vous venez dans la méga corporation, vous foutez le bazar, et rien que parce que vous avez commencé à foutre le bazar dans les premiers étages, tous les étages au-dessus en fait commencent à paniquer, à faire énormément d'erreurs, et finalement on a énormément en fait d'expériences hors de contrôle qui sortent de leur cage de confinement, que sais-je, mais on pourrait imaginer en fait toutes les expériences illégales qu'ils ont fait sur des humains ou de manière complètement différente, eh bien, pourraient se retourner en fait contre vous. Voilà quoi, et on peut imaginer un laboratoire où, pour avancer, ils font les poumons filtrants et le boss en question est une abomination de poison et vous pouvez tout simplement aller débloquer en fait une nouvelle zone en battant ce boss en question. Voilà où est-ce que je voulais en venir avec ça. Ensuite, en termes d'ambiance sonore, un petit peu comme Burger Simulator, certes, mais assez différent, parce que je compte avoir une plus grande richesse au niveau donc de l'ambiance à ce niveau-là. On restera sur la synthwave, la trance, la techno, avec les rythmes variables selon les situations. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une certaine musique, mais qui change totalement de rythme dans le cadre d'un boss, par exemple, ou d'une cinématique ou que sais-je. Bref, on pourra en fait explorer donc tout cela au moment où je serai au stade des musiques à ce niveau-là. Et donc, comment est-ce que je compte rendre aussi la variabilité des musiques? Eh bien, en séparant les différents instruments, en donnant en fait une progression à la musique. Genre, imaginons pour le boss final, ben, vous commencez dans un très long couloir où il n'y a absolument aucune musique. Et plus vous montez, vous commencez à entendre les notes basiques d'un synthé. Et puis vous commencez petit à petit à entendre un rythme de batterie. Et puis vous entendez la basse. Et puis donc une guitare. Et une fois arrivé au boss, vous avez donc toute la chorégraphie en fait sonore qui se trouve être le thème du boss par exemple. Et ça, c'est complètement possible avec Strudel Rep pour la création de beats et Audacity pour le mixage du son. Alors, c'est tout donc pour les GD Doc, donc du Burger et du Metroidvania. Pour les projets, suite à cela, je n'ai pas créé de GD Doc. C'est là où vous allez comprendre où est-ce que je m'organise. C'est qu'au-delà de 2 ans, je ne crée pas le JD Doc parce que là, on parle de quelque chose qui est beaucoup trop loin et vous allez comprendre à quel point en fait c'est pertinent que je ne commence pas les prochains JD Doc. Parce que la suite logique, c'est évidemment que je crée en fait un expansion pack pour le jeu de robot Persistent Mecha Arena. Évidemment, mais sauf que je ne vais pas me mettre à imaginer le DLC alors que j'ai déjà même pas encore fini le jeu principal. Évidemment. En revanche, pourquoi est-ce que je compte déjà le mettre malgré tout? Pourquoi je compte déjà faire un DLC? Eh bien, tout simplement parce que, ben, comme je dois, en fait, comment expliquer ça? Comme je dois en fait faire tenir le jeu en un an de dev, je dois couper certaines choses. Et donc, il y a une énorme zone endgame que je ne vais pas pouvoir faire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Comme ça, ben, je vais séparer tout simplement euh, cet élément pour pouvoir le mettre un petit peu plus tard et donc en expansion pack. Donc ce sera
très gros morceau, ce sera un projet qui me tiendra au moins 6 mois pour pouvoir créer cette zone en question. Mais voilà, c'est pour vous dire en fait, ce sera vraiment un truc assez énorme, vous ne serez pas déçus. Mais évidemment, je ne vais pas commencer à designer et réfléchir à ce DLC, alors qu'actuellement, je dois réfléchir à la customisation de robots et le système de combat. Ça serait absurde autrement. Ensuite, ben, il y a la suite de Persistent Make Arena qui est la suite logique. Comme je vous ai dit, en fait, c'est comment dire, c'est la suite logique. C'est évidemment en fait que je vais faire une suite. C'est la série principale, mais je ne vais pas commencer à imaginer l'épisode 2 alors que j'ai même pas fini l'épisode 1. Ça serait même complètement absurde. On est d'accord à ce niveau-là. Et donc, ben, je le laisse là pour le moment. Je commencerai, une fois qu'on aura entamé correctement le Metroidvania, là je pourrai commencer à créer les GD docs du DLC et le GD doc de la suite. On verra évidemment plus tard. Mais donc tout ça, ça se passera dans au minimum 2 ans, voire 2 ans et demi. Au minimum. Donc c'est ça que je vous dis que c'est pas pertinent que je planifie au-delà de 2 ans de projet. Ensuite, ce sont les projets hypothétiques. Les projets hypothétiques, ce sont des étapes que je voudrais faire dans ma vie de développeur. Ce sont vraiment en fait des rêves de gosse que je voudrais absolument faire, mais là, il faut énormément de pognon, il faut beaucoup plus de gens parce que la volonté d'une seule personne à ce niveau-là ne sera pas suffisant. Et ouais, il faut beaucoup de gens, il faut beaucoup de financement, beaucoup de volonté aussi. Bref, c'est pas des choses que l'on peut avoir en fait assez facilement. Je ne pourrais, même si j'aurais 4 devs identiques à moi, toujours motivés, toujours aussi talentueux, je ne pourrais même pas en fait me mettre à créer un MMORPG parce qu'il faut énormément de thunes. Et donc, on parle de projets qui ne peuvent pas arriver avec seulement 1 ou 2 jeux ou 1 ou 2 succès. Donc, c'est là où je vais en venir un petit peu plus tard avec les projets hypothétiques. Terranolus TCG, créer en fait un TCG, bah, j'ai essayé, c'est complètement possible, mais tout seul, c'est difficile. Un survival sandbox, pourquoi? Parce que j'aimerais bien réinventer Minecraft. Je n'ai pas envie de rester sur Minecraft, je trouve qu'il a énormément de défauts. Mais en même temps, ce jeu est trop génial. Sauf que, ben, Minecraft ayant mis la barre extrêmement haut, pour pouvoir créer un survival sandbox, vous devez au minimum refaire Minecraft. Et pas le Minecraft que Notch a créé, le Minecraft que Microsoft a créé. Attention. Autrement dit, la barre elle est extrêmement haute. Et là, on parle aussi d'énormément de théories sur le procédural, énormément de connaissances en dev. C'est un travail mathématique monstrueux. Autrement dit, c'est pas pour tout de suite encore une fois. J'ai d'autres chats à fouetter. Et ensuite le MMORPG qui est vraiment l'apothéose, je dirais, d'absolument tout. Si j'arrive à faire un MMORPG, la vérité, je pense que je pourrais dire que j'aurais réussi complètement ma vie sur 50 générations. Voilà, parce que c'est un projet qui est complètement monstrueux et gigantesque. Mais là, évidemment, c'est des projets en fait qui demandent plusieurs millions de dollars à faire. Autrement dit, c'est pas dans mon état actuel, c'est pas en créant juste Persistent Make Arena, son DLC, sa suite, que je pourrais me permettre de payer tous les devs pour pouvoir créer un MMORPG et pour pouvoir payer les infrastructures serveurs pour un MMORPG. Même un MMORPG simple, ça demande énormément de thunes à faire. Mais au moins, vous savez ainsi qu'est-ce qu'il en est. Vous savez ainsi qu'est-ce qu'il en est
pour les projets futurs de Platinum Octopus. N'hésitez pas à me dire en fait dans les commentaires lequel projet de ces projets que je vous ai présentés vous hype le plus, tout simplement. Je me doute que ben voilà, vous ne direz pas la suite de Persistent Mecha Arena me hype plus que Persistent Mecha Arena, parce que ben, Persistent Mecha Arena n'est pas encore arrivé, évidemment, mais je parle dans les projets hypothétiques, le Metroidvania, le jeu de burger et Persistent Mecha Arena. N'hésitez pas en fait à me dire qu'est-ce qui pourrait en fait vous hype le plus dans tous ces projets. Ce sera donc tout pour cette vidéo qui a déjà une certaine durée. Je vous dis merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la communauté donc Discord, et tous les GD Docs se trouvent dans la description. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.